Histoire de sentier vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Choco et Yamaha. Salut tout le monde et bienvenue à Histoire de sentier. Cette semaine, on a décidé de se payer un trip à côté. On est parti sur les Monts-Valin avec un chum à nous, avec Pat Bill, pour faire du hors-piste. Puis je vous dirais qu'il est bon, là. Il connaît des spots, il connaît des places, puis c'est hot, là, tu sais. Puis même qu'à un moment donné, Pat, il a comme pris ma motoneige. Puis il l'a amené à un niveau que je n'avais pas pensé qu'elle pouvait aller. Aujourd'hui, je suis un petit peu excité parce qu'on vous amène à un endroit merveilleux. Bon, l'histoire commence l'année passée quand on a demandé les meilleures places d'hors-piste au Québec. Bon, l'année passée, on doit le dire, l'hiver n'a pas été vraiment agréable. On n'a pas eu de neige, c'est pas le fun, mais cette année, on a vraiment beaucoup de neige. Et quand on a demandé cette question-là, où est-ce qu'on devrait faire du hors-piste, bien, sur notre page Facebook, il y avait un seul nom qui revenait, c'était Pat Bill. Puis on se disait, mais c'est qui ça, Pat Bill? C'est qui? Fait que finalement, on a googlé Pat Bill, puis on s'est rendu compte que Pat Bill, ben c'est un surnom. En fait, c'est pas Pat Bill. Il va nous expliquer ça, c'est malade. Mais on l'a trouvé ici même, sur les Monts-Valin. Mesdames et messieurs, Pat Bill! Yes! Hey, salut Phil! Comment ça va? Ça va bien, toi? Hey, je suis très content de te voir, Pat. Écoute, aujourd'hui, on est venu avec toi parce que tu vas nous guider en hors-piste. Yes, aujourd'hui, on va être en vente avec la boiteuse. On est Martin-Valin, on est le Parc national. On est dans des petits recoins un petit peu, qu'on est pas mal les sols à rouler. C'est des coins qui sont quand même assez isolés. C'est des beaux coins. Il n'y a pas beaucoup de gens qui les raident. C'est comme quoi, 4 millions de kilomètres carrés, ça? Environ. C'est sûr que le Parc national, c'est quand même plus petit, si on n'a pas le droit, mais les Monts-Valin en tant que tel, c'est environ 180 km par 500 km de haut. C'est immense, ce terrain de jeu. Fait que donc, aujourd'hui, on va avoir du relief, on va avoir beaucoup de neige, parce que dans les derniers jours, il est tombé à peu près combien de neige, là, sais-tu? On varie entre 4 et 6 à 7 pieds de neige. Par contre, la neige est devenue beaucoup plus dense dans les dernières journées. Elle est devenue plus malléable, on a plus de plaisir, on cale moins. C'est beaucoup plus agréable de se déplacer. Bon, ben gang, bon show, checkez bien ça. On s'en va hors-piste avec Pat Bill. Ça va être malade. Par chez nous, on a 2 slogans. Tiens-les ou vends-les, ou en cas de doute, le gaz au bout! C'est mieux en cas de doute, gaz au fond, là, mais en tout cas. Michael, tu vas nous accompagner aujourd'hui? Oui, je vais vous accompagner avec Pat. Je connais pas mal le secteur. J'ai un chalet dans le coin. Fait que les petits raccoins cachés avec Pat, là, on va tous les trouver. Je vais juste te dire aussi que tu as un casque de poêle, hein? Oui, un beau casque de poêle, couleur chasse, parce que je suis un chasseur. Mais Martin Gamache en a un bien plus gros que ça. Ah oui? Martin, vas-tu nous le montrer aujourd'hui? Non, mais tu vas voir, si t'écoutes l'histoire de sentier, tu vas le voir, il y a un casque de poêle 10 fois plus gros que celui-là. Super, j'ai bien hâte de voir ça. Ben écoute, je me suis porté volontaire pour être le premier à être pris. Question de montrer aux gars que, tu sais, les gars de la ville, ils se prennent des fois aussi, tu sais. Mais j'ai découvert qu'ils viennent vite tout de suite nous aider à flipper machine. Fait qu'on peut se fourrer comme on veut, puis ils vont venir nous aider. Parce que nous, les dodus, on n'a pas beaucoup de cardio, c'est ça, Ken?
Ouais. Ben, c'est des pots, ils sont écœurants. Fait que là, j'ai vu monter une place, je vais y aller voir. C'était pas dur, là, ça descendait plus que 100 encore. Ah ouais? Ah ouais. Christy, hein, c'est C'était- l'enfer. Fait que là, ici, on a combien de pieds à peu près? Je te dirais de 4 à 7 pieds. Ça va varier des flancs. T'as des versants qui sont ventés qui vont se ramasser déjà un 10-15 pieds de neige. là. Ouais. OK, fait que tabarnouche. Côté est, côté ouest. Je te dirais qu'on a une journée, regarde, pas beaucoup de vent, on a du soleil. C'est pas à moi carré. dire, là. C'est la meilleure Sérieusement. vitamine qui existe sur la Terre, regarde, la vitamine soleil hors piste. Comment on devient un guide en motoneige hors piste? Je te dirais, à prime abord, ça prend la passion de la motoneige. De la motoneige, il faut pas avoir peur de la manger au déjeuner, au dîner puis au souper. Ça part avec un manque qu'on se rencontre dans la montagne, qu'on croisait souvent des gens qui disaient on sait pas où aller, c'est pisté partout, c'est tracé. Ça a parti d'un manque. Avec les années, on a commencé tranquillement à prendre des groupes. On a commencé à publiciser tranquillement. Et puis, ça a fait boule de neige jusqu'à aujourd'hui, qu'on est rendu une équipe de 8 guides. Puis qu'on couvre 3 secteurs, qui est l'Auberge 31, le Vaninois et la Zaconachua. Mais là, c'est ça, c'est que vous êtes 8 à vous partager ces zones-là. Oui. Donc, ça veut dire que, mettons, aujourd'hui, il y en avait d'autres qui partaient du Valinois, d'Auberge des 31, puis tout ça. Exact. Nous autres, on avait d'autres groupes de cédulés. Chacun a un spécifique à son secteur. J'ai des gars qui sont au 31, qui viennent pas guider ici, qui connaissent que le coin du 31. Quand on engage le monde, c'est bien important d'avoir une bonne base de un secteur. Je veux pas qu'il en roule 2. Chacun est attitré à son coin. Puis, mettons, toi, en tant que grand Manitou, tu fais quoi l'été? Comment tu fais pour venir chercher ces endroits-là, tu sais? L'été, on vient explorer un peu par tous les moyens qui existent. Puis moi, personnellement, le moyen que j'aime bien, c'est le vélo de montagne. Fait que là, tu me niaisais pas tantôt. Toi, tu t'en viens ici dans le bois, dans le vélo, avec une carabine pour les ours, puis t'arrives. Pas de carabine nécessairement. On n'a pas des gros tiros, par contre. Je te dirais que, gars, une passion de vélo de montagne, on aime bien ça. Fait qu'on rend l'utile à l'agréable. Puis en même temps, ça garde quand même en forme. Je te dirais, là, un petit 40-50 de vélo de montagne ici, on n'a pas une misère à se coucher le soir. Regardez les genoux! Puis là, j'ai vu tantôt aussi, quand on a mangé, en fait, j'ai vu que ta blonde t'a préparé des espèces de galettes full protéines. Puis t'avais un drink aussi full protéines. Est-ce qu'au niveau de ton alimentation, tu fais vraiment attention pendant que tu guides? Oui, on n'a pas le choix. Je te dirais, durant l'hiver, rouler tous les jours, ça devient quand même très dur sur le corps. Il faut en prendre soin. On a des nutritionnistes qui nous suivent quand même pour nous indiquer un peu quoi manger le plus Quand protéiné. tu dis nutritionniste, tu parles de ta blonde ou? Je parle de ce qu'on trouve comme information sur Internet et la conjointe, effectivement, qui est d'une grande aide. On n'a pas le choix de surveiller notre alimentation. Tout ce qui est alcool, c'est pratiquement pas de l'hiver. On se reprend l'été, mais ça, c'est un autre dossier. Mais pour ce qui est protéinique, la viande, la boisson, il faut bien s'hydrater. Les journées qui fait moins 40, là, le casque sur la tête, on peut l'enlever 1 fois, 2 fois dans la journée. Quand tout est gelé, fait qu'on peut boire 1 fois dans la journée. Donc, le soir, c'est bien important de se réhydrater pour que le corps continue à fonctionner à 100 le lendemain matin. Tout ce qui est gastrolique, tout ce qui est de boisson hydratante. Je vais regarder la caméra! Hey, man! Je suis brûlé! Il est juste 11 heures! On se prépare un petit feu avec des brindilles secs. Fait toaster nos sandwichs.
On se le cachera pas, de plus en plus, faire du hors-piste, c'est hyper populaire. Les compagnies nous offrent différents modèles de toutes les sortes de motoneige. Je te dirais qu'aujourd'hui, les motoneiges, peu importe la compagnie, ça se ressemble quand même un peu dans l'ensemble. Les mécaniques sont rendues très performantes, très économiques, que ce soit en huile ou en essence. Les bodies sont de plus en plus légers. Mais je te dirais, dans l'ensemble, c'est plus comme v'là 15 ou 20 ans où les machines avaient quand même une bonne différence. Aujourd'hui, les machines sont très, très performantes. On sort des chiffres dans les alentours de 160, 170 HP. C'est quand même des mécaniques où ce que un pouce et quart de chenille était la référence de 15 ans. Aujourd'hui, on parle de 3 à 3,2 pouces de chenille. Donc, on est dans un monde vraiment extrême. La motoneige a évolué au cours des 10 dernières années comme c'est quasiment pas possible. L'industrie se balance aussi dans les motoneiges. Si vous faites 15 journées, une personne normale va faire environ 15 à 20 sorties. C'est quelques visites chez le concessionnaire parce que c'est quand même très, très dur sur les mécaniques. On se le cachera pas, c'est du hors-piste. Les arbres, les roches, mais souvent on les voit quand on est dessus, quand on est à côté ou quand on les descend. On fait « Oh, on met oui, mais c'est toi qui dis toujours « Regarde au loin ». Normal, je ne vois pas la roche. Exact. Regarde au loin puis tiens-les. Retiens ça, c'est parfait, ça. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on te voit aller, là, puis on voit que tu es un gars d'expérience avec ton chum Mick aussi, là. Mais quelqu'un qui n'a pas d'expérience, mettons, peut venir aussi, là. Tu peux les guider dans des affaires plus relaxes. Oui, on offre un peu de tous les parcours. On fait de la formation hors-piste, du débutant à l'intermédiaire à l'avancée. OK. Quand on prend réservation, on envoie un formulaire PDF que les gens remplissent, que ça donne les motoneiges, l'expérience qu'ils ont hors-piste, qu'est-ce qu'ils veulent voir dans la journée, la condition physique. À partir de là, on bâtit le parcours pour eux autres spécifiquement. Donc, peu importe le niveau, que ce soit vraiment, vraiment débutant, comme la semaine passée, on a des gens qui n'avaient jamais mis le pied sur une motoneige en hors-sentier. On est parti avec eux autres, on a monté des techniques de base. Je les avais 3 jours. Chaque niveau a été monté un petit peu à chaque jour, puis à la fin de la journée, ils ont eu vraiment une belle progression. Puis on partit avec des devoirs un peu pour la saison pour pratiquer des mouvements de base. Ce qui me gosse le plus quand quelqu'un prend mon skidoo, c'est qu'il fait des passes plus hautes. Mais on l'a pas vu. Après la pause, je le refais. Penses-tu qu'il rentre dans mon saut, lui? Vous venez de voir ce que je ferai jamais avec ma motoneige. J'imagine aussi qu'il doit y avoir des gars qui viennent, qui sont vraiment des experts, puis ce qu'ils veulent, c'est justement vivre les Monts-Valin. Parce que veux pas, ici, c'est très... Il y a beaucoup de côtes. Oui. En fait, tu as beaucoup d'endroits. Tu peux avoir du plat, oui. Tu peux avoir de la côte en masse. Mais quelqu'un qui veut vraiment de l'extrême, es-tu servi ici? Oui, il est servi. Je te dirais qu'on peut partir dans du freeriding, dans des flancs de montagne qui sont quand même très escarpés. On a pratiquement pour tous les niveaux, on a des montées qui sont, comme tu as pu voir tantôt, comme tu as pu essayer, on a quand même des bas de montée où ce qu'il faut avoir quand même une bonne expérience, puis faut regarder en haut. Hein? Faut que les mains suivent les yeux, c'est bien important. Mais on a vraiment du technique, on a du presque extrême, oui. Mais c'est le fun aussi parce que quand tu nous guides, en fait, tu es vraiment très attentionné. Tu sais, je veux dire, on est pris à quelque part, fait que automatiquement, tu débarques dans la motoneige, tu viens nous aider. Les Monts-Valin, c'est ça! Puis il y avait le petit truc de 1, 2, 3. Oui. 1, 2, 3, que ça, ben je pense que je vais le partager avec tous mes amis à Histoire de Sentier, ben ça marche vraiment bien. Ah, c'est cool, je te dirais. Puis, t'as-tu d'autres trucs, mettons, genre, comme, mettons, pour aller plus vite? Pour aller plus vite? Ben, peut-être le tenir à côté, ça, c'est un doute, là. C'est bien important, tu tiens ça au bout. Hein. Gaz au fond. Hein. Ouais, tiens-les au Vendée. Tiens-les au Vendée. Je vais être obligé de vendre le mien aujourd'hui. Non, ça va quand même bien. La progression est quand même bonne. L'important, c'est que les yeux, regarde en haut, tes mains suivent tes yeux, puis ton pouce, ben lui, tu l'accotes. OK, je comprends. Puis ils reviennent que pourra.
À chaque saison, on essaye de vous donner 2-3 petits conseils de sécurité pour s'assurer que tout le monde passe une bonne saison. Donc, on commence avec le premier geste le plus important à retenir, c'est le fameux signe d'arrêt. Évidemment, on va avoir la main sur le frein, donc cette main-là, on ne peut pas la bouger sur le frein, et on lève la main droite bien haut dans les airs pour s'assurer que la personne en arrière voit notre main. Donc, on arrête et évidemment, on tient le frein, ça va faire allumer notre lumière en arrière. Le deuxième plus important, c'est le fameux signe du ralentissement. Continue à avoir la main droite sur la poignée, évidemment, pour garder le contrôle de votre motoneige. Et on fait signe de ralentir. Ensuite, les fameux signes pour tourner, puisqu'évidemment, en motoneige, on n'a pas nos clignotants. Alors, on lève la main comme ça pour tourner vers la droite. Si on veut aller du côté gauche, évidemment, celui-là, il est assez facile. On fait juste envoyer notre bras vers la gauche, toujours en gardant votre autre main sur les poignets. C'est assez important parce que des fois, on voit les gens qui font les signes et tout le monde se promène. On veut faire signe qu'il y a des motoneiges en arrière de nous. Donc, on prend notre main, notre gant avec le pouce et on pointe vers en arrière. Et lorsque vous êtes dans un gros groupe, et donc, on va fermer le poing. On montre qu'on a le poing fermé et on peut le faire proche comme ça, plus près un peu de soi. Soyez sûr de le faire comme ça et de ne pas bouger votre main pour ne pas mélanger. Donc, on montre qu'on a le poing fermé. Là, ça signifie qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de signaux, il n'y a plus de pouce, il n'y a plus rien. Donc, poing fermé pour dire qu'on est le dernier. Mais la chose la plus importante dans tout ça, c'est soyez toujours sûr de garder votre droite, gardez le contrôle. Si vous n'êtes pas certain, roulez moins vite et surtout, soyez prudent. Puis je veux savoir, ta blonde là-dedans, Oui. comment elle vit ça? La blonde là-dedans, c'est un partenaire. On n'a pas le choix, peu importe qu'elle soit impliquée ou non. C'est des hivers qui sont très, 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 très durs. On est très occupés. Que ce soit le soir, toutes les journées, c'est la mécanique, c'est la paperasse, c'est les téléphones. La conjointe est très impliquée. Ça donne aussi que c'est dans son domaine de gestion, donc elle me donne un coup de main aussi au niveau administratif. Elle est quand même très impliquée. Fait que... Ça veut dire qu'elle a un secondaire 5, pas toi? Ouais. Je sais pas. Non. Combien de jours tu sors en hors-piste pendant l'hiver? Je te dirais qu'en moyenne, on va sortir entre 80 et 100 jours par année environ. Puis sur combien de jours, ça? 80 à 100 jours. Non, mais sur combien? C'est sur combien de jours d'hiver? Sur 150 jours d'hiver, ça veut dire que c'est plus que la moitié de l'hiver où Je tu te sors. dirais que la saison va commencer normalement aux alentours du 15 décembre et ça se termine dans les alentours de mi-avril. Normalement, on finit ça début mai avec la fameuse run des crinqués que quelques-uns commencent à connaître. On ferme notre saison, tout le monde. Et là, je sais, tu sais, moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi. Là, tu sais, Arvida. Je viens d'Arvida, mais... Downtown. Mais pourquoi les Monts-Valin, ça serait la place pour venir faire du hors-piste? Je te dirais juste l'accumulation de neige, le début de saison qui est très, très hâtif, qui finit très, très tard. Aller à mi-mars, mi-avril, on a quand même des très, très belles conditions. On peut partir avec du true riding à la fin avril. Je te dirais, les Monts-Valin, c'est une belle proximité. C'est environ 3 heures de Québec. C'est proche du Saguenay, c'est proche d'un peu de tout. On est bien situé. On a des structures pour l'hébergement, on a des structures restauration, on a de quoi qui est proche, tout est bien aménagé. Fait que moi, je trouve que les Monts-Valin, c'est la place au Québec pour l'hors-piste. Puis comment t'appelles ça, le soleil? C'est la plus belle vitamine du monde!
monde! Gars, si vous voulez de la vitamine, c'est ça se passe. Écoute, ça a été une journée extraordinaire. Pat, sincèrement, merci beaucoup. C'était vraiment cool. Mick, tu as été un des meilleurs accompagnateurs que j'ai vu de ta vie. Vraiment, ton casse de poil était cœur. Pat, écoute, on est fatigué parce que veut pas, on a vraiment travaillé fort. Il y a quelqu'un qui n'a pas arrêté de se prendre dans la neige. Je sais pas c'est qui. Mais on a des images de ça. Mais je trouve ça le fun parce que toi, la sécurité, c'est important. Quand on finit une journée, il faut rentrer avant qu'il fasse noir. Oui, toujours important de se garder un petit délai pour redescendre. Quand il fait noir, quand on a la brunance, c'est sûr que le relief, le 3 dimensions est très différent, donc il faut regarder sécuritaire. On commence à être fatigué, on a moins d'énergie, c'est normal. On regarde aussi les niveaux d'essence pour manquer d'essence en fin de journée, c'est bien important. On a commencé la journée du bon pied, puis on va la finir du bon pied. Exactement. Mais merci beaucoup, ça a été vraiment apprécié. Sincèrement, on a trippé bien raide. Ton chum est vraiment malade. Il y a quelque chose que j'ai fait de pas correct. Je sais pas c'est quoi. Moi, y est retourné. Tu sais, j'ai déjà fait la trace. Fait que... bouge pas, j'y vais. Fait que nous autres, on se voit la semaine prochaine pour une autre histoire de sentier. Puis en attendant, là, on va aller encore, on va profiter du petit soleil qui s'en va pour faire 2-3 petites passes le fun. Bye! On est-tu sorti de la chambre? Qu'est-ce qu'on est sorti de là? Ne regarde-moi pas! Histoire de sentier vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Choco et Yamaha. Participez au grand concours Profitez de la vie grâce à la Capitale Assurance Générale et courez la chance de remporter l'un de ses nombreux prix. De plus, chaque prix est assorti d'une protection Air Médic à vie.